Ah, mais ça tourne. Bonjour à toutes et à tous. Alors, qu'est-ce qui se passe sur Internet aujourd'hui? J'aime bien de temps en temps aller fouiller et voir toutes les conneries qu'on y trouve. Bon, déjà, je viens d'aller sur YouTube et puis il y a encore ce mec qui dit, ah, j'ai craqué. Puis tu te demandes, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as repris de la drogue? En fait, il te dit, non, j'ai décidé de faire exceptionnellement une dernière conférence. C'est toujours exceptionnellement, hein. Même quand tu téléphones à l'administratif, exceptionnellement cette fois on est d'accord, exceptionnellement cette fois-ci on vous accorde, exceptionnellement on vous demandera de ne pas payer la poursuite cette fois-ci, si vous payez dans les 5 jours. Alors là c'est marqué Jay, votre compte financier a été ajouté. Alors déjà, je m'appelle pas Jay, mais je m'appelle Bibo, hein, que ce soit bien clair quand même. Puis on me donne mon numéro de compte KSY326, mon mot de passe SY8890. Si vous savez quoi en faire, faites-vous plaisir, utilisez-le. Surtout, n'oubliez pas de le conserver en lieu sûr. Attends, combien j'ai? Solde du compte 2 196,50. Ouais, c'est pas mal, ça me paye quelques factures, quoi. Ah là, je viens de voir à nouveau la pub du mec qui dit ça ne sert à rien d'avoir des cartes de visite, c'est has-been d'avoir un site internet, si tu veux avoir des clients, suis ma page. Viens voir ma conférence qui va durer 1 heure et qui va te faire perdre 1 heure de ta vie. Évidemment, la conférence est gratuite pendant que je te mène en bateau, mais après, évidemment, il faudra payer, quoi. Puis il faudra pas juste payer 500 euros, hein, c'est quand même un peu plus ma formation. Je veux dire, je l'ai créée pendant toute ma vie à partir de ma naissance. Stanley a dit un jour que si vous avez une idée, ne laissez personne vous en dissuader. Et Walt Disney, il avait dit quoi déjà? Si vous avez un rêve, faites-le même s'il paraît impossible, un truc du style. Un très bon conseil, hein. Avant de faire ce qu'on a envie de faire, il faut imaginer qu'on est capable de faire n'importe quoi. Tout est possible. J'adore lire les commentaires, hein. Là, c'est quoi? C'est les filles de TikTok, notamment, demandent une liste énorme de ce qu'elles recherchent chez un homme, alors qu'elles disent que l'un... Coupé, on recommence. J'adore lire les commentaires un peu partout sur le net, hein. Là, c'est quoi? C'est les filles sur TikTok, notamment, demandent une liste énorme de ce qu'elles recherchent chez un homme, alors qu'elles disent que l'apparence n'est pas important. Évidemment. Ouais, on les croit. Là, il y a quelqu'un qui a écrit, j'ai une hypothèse là-dessus, les femmes ont tellement de prétendants à la minute qu'elles sont obligées de trier de plus en plus sévère. Certaines tombent sans doute dans un délire, les poussant à finir par faire ce genre de liste. Attends, j'arrive pas très bien à lire en ce moment. Donc je disais, certaines tombent, sans doute dans un délire les poussant à finir par faire ce genre de liste. Je pense qu'être trop sollicité pour un être humain, ce n'est jamais sain et ça déclenche bien souvent des mécanismes psychologiques qui peuvent évoluer en pathologie. Combien de stars ont pris la grosse tête? Et combien de stars ont pris du Ozempic aussi? Bref, dans le lot, sans doute que certaines ont perdu pied et se sentent tellement parfaites qu'elles développent un niveau d'exigence similaire à ce qu'elles ont comme opinion d'elles-mêmes. Bien triste, surtout qu'elles en sont les premières victimes. Pourquoi est-ce qu'on pense que les mecs sont attirés par les salopes et pourquoi est-ce qu'on pense que les filles sont attirées que par les salauds? Bah souvent, on associe la méchanceté au bad boy et au courage, alors qu'on associe la gentillesse à la timidité. En gros, on se dit que les mecs qui osent aller aborder les femmes, les filles, les jeunes femmes, bah souvent c'est des gens qui ont du courage, mais souvent c'est des mauvais garçons, ce qui est pas complètement faux, je suppose. Mais si on continue de supposer que les gentils garçons sont timides, bah eux, ils osent pas aller parler à des filles, ce qui fait que dans le choix qu'elles ont de tous les gens qui se présentent devant elles, elles ne peuvent puiser, choisir que des bad boys. Après, il y a un truc qu'elles oublient, elles disent souvent ah, j'aimerais bien être avec un bad boy, je trouve ça cool. Mais c'est parce que souvent, elles pensent qu'elles vont être protégées, mais elles ne pensent pas qu'elles vont être frappées et tabassées par le bad boy. Ça, elles y pensent pas, hein. Je suis désolé si je n'articule pas très bien, ça c'est un de mes problèmes dans mes vidéos, je pars tout de suite
trop dans les émotions. C'est ça d'être émotif et hypersensible. Je vends des billets pour le concert de Taylor Swift, 550 francs par billet et 1000 francs pour les deux. Uh-huh. Moi, j'ai même pas eu 128 francs pour aller voir Duran Duran, hein, alors que c'est un de mes groupes préférés. Bryan Adams, chapeau quand même, hein, ils sont toujours là ces artistes. 2 billets pour 70 francs. Waouh, ça c'est vraiment pas cher par contre. Hein. C'est tellement bon marché que même si t'aimes pas Bryan Adams, bah t'y vas quand même, quoi. Je vends un billet pour une place debout pour le concert de Tate McRae. Alors déjà, faut vouloir être debout pendant tout un concert. Deuxièmement, faut savoir qui c'est, Tate McRae. Ah, parce qu'après tout, t'es connaisseur en musique ou tu ne l'es pas. Tu sais, le mec qui se la pète à mort. Parce que personnellement, je suis pas sûr de savoir qui c'est. J'ai complètement oublié qui c'est, Tate McRae. Oui, je prononce plusieurs fois son nom parce que je trouve qu'il sonne très bien, en fait. Concert de Patrick Bruel. C'est marrant comme on s'est foutu de sa gueule, quand même. Pourtant, j'ai un immense respect pour ce monsieur, car c'est également un chouette acteur, une chouette personne dans les interviews. Tout ça fait la différence. Hein. Après, j'adore pas ses chansons, mais attends, combien un billet pour lui? 65 francs le billet pour Patrick Bruel. C'est très correct. Je vends 2 billets côte à côte oh, pour le concert de Coldplay. Immense respect pour Coldplay. Des fois, il y a des groupes dont je suis pas méga fan, mais pour qui j'ai quand même du respect. Je trouve que dans la vie, il y a les personnes qu'on admire et les personnes qu'on respecte. Ça, c'est ceux qui sont du bon côté de la barrière. Ceux qu'on déteste, on s'en fout. Hein. Et ici, d'ici, alors ça, faut être fan de hard rock ou de groupes mythiques, ce que je ne suis pas. Souvent, les gens, quand ils me disent le nom des groupes qu'ils estiment qu'il faut absolument voir dans sa vie, mais moi, ils sont tout en bas de l'échelle pour moi. Bah, une fois de plus, c'est des groupes que je respecte, mais je paierai pas un sou pour les voir. Hein. Et combien les billets pour AC/DC? 500 francs, rien que ça. Hein. Attends, il y a un commentaire en dessous. Ce qui est troublant, c'est qu'il y a énormément de gens qui vendent leurs billets pour AC/DC, donc ils n'ont pas forcément du succès. Qu'est-ce qu'ils racontent là? Par contre, ceux qui les aiment se font facilement berner et arnaquer par ceux qui achètent les billets avant eux pour les revendre. Les fans sont vieux, donc séniles. Mon Dieu, on va bientôt mourir. C'est encore mieux si tu dis « Mon Dieu, on va bientôt mourir » et te rejoindre. Si tu existes vraiment, évidemment. Et si tu regardes cette vidéo, bah, je te fais un petit coucou, quoi. Même les musiciens ne savent plus ce qu'ils font. C'est un peu comme Keith Richards, le guitariste des Rolling Stones. Hein. Je pense que le gars, tu sais, il fume, il a une marque de fumée sur son visage, et puis quand il joue, il sait même plus qui joue, quoi. Il sait tellement tout par cœur. Il contrôle même plus ses doigts, c'est ses doigts qui le contrôlent. Hein, ils connaissent tellement par cœur leurs morceaux qu'ils montent sur scène, ils font leur truc, et après, ils se demandent... il s'est passé quoi, là? Bon, ça doit être horrible en tant que gros fan de se dire un concert. Quel concert? Putain, il y a AC/DC qui est passé dans le secteur et j'ai loupé ça. Pink, excellente chanteuse acrobate, 350 francs la place. Bon, si t'es immense fan, c'est parfait parce que t'es debout, juste devant la scène, à ce prix-là. C'est un concert avec un golden circle, ça veut dire que t'es dans un cercle doré, quoi. T'es privilégié, c'est VIP devant les artistes, sauf que tous ceux qui sont dans ce cercle sont séparés des autres par une barrière. J'avais payé assez cher pour aller en Angleterre voir un de mes groupes préférés, et puis je n'avais pas la place dans le golden circle, mais... ça a clairement pas bien marché parce qu'au bout d'un moment, les gens se sont énervés, ils ont commencé à sauter par-dessus les barrières, les gardes, les sécurités sont arrivés en courant, et puis il y a eu plein de bagarres pendant le concert, c'était triste à voir, assez surprenant, j'avoue. Ouais, parce que ça gâche le plaisir du concert, ce genre de truc. Hein. Ouais, je suis pas pressé de revivre une expérience comme celle-ci. Mylène Farmer, malheureusement, je ne peux pas m'y rendre. Une fois, j'avais vu quelqu'un qui vendait des billets, il avait dit un truc du style « Les amis qui devaient me rejoindre, leur avion a été annulé. » Donc, il y a des gens qui prennent des avions pour aller voir des stars dans d'autres pays. Ce que j'ai fait aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais seulement une fois dans ma vie.
Je me souviens qu'il y avait des Japonais qui étaient venus exprès pour le mariage d'une cousine. Bon, c'était un mariage grandiose qui durait 3 jours. On était dans une sorte d'immense hôtel en plein milieu de la nature. C'était du luxe, hein. Mais le luxe, c'est aussi de pouvoir se permettre un voyage aller-retour. Enfin, t'y vas, t'y passes les 3 jours, tu retournes chez toi. Faut vraiment être des vrais amis pour faire ça. Ou alors, c'est vraiment dans la culture japonaise, hein. Ils prennent l'avion pour aller à l'autre bout de la planète, comme nous, on prendrait le bus, quoi. Pour aller dans la ville d'à côté, oui. Bon, en gros, là, j'essaie de voir tous les concerts que je suis en train de louper, mais je loupe pas grand-chose parce que c'est toutes des personnes que j'admire, mais que j'adule pas. Mais vous avez remarqué que quand on dit du mal de AC/DC, Patrick Bruel ou Mylène Farmer, on se fait mal voir par pas mal de personnes, hein. Mais je suis pas sûr que ta vie, elle est forcément en danger après ça, hein. C'est pas comme si tu critiquais Johnny, quoi. Ou Federer, hein. Ils ont un impact incroyable, tous ces gens, hein. Toutes ces personnes comme Metallica, les Red Hot Chili Peppers. Je parle toujours trop de musique, je sais. Allez, là c'est marqué comment s'endormir en 2 minutes. Mais la vidéo dure 7-8 minutes. Il y a des vidéos qui s'intitulent Avons-nous encore besoin des hommes? Et il y a forcément des gens qui vont créer le contraire. Avons-nous besoin des femmes? Et avons-nous besoin des autres? Faut-il faire des toilettes exprès pour les trans, des toilettes exprès pour les non-binaires, des toilettes... T'imagines la rangée? 1 kilomètre de toilettes, toute séance agendée et non annulée minimum 24 heures ouvrables à l'avance reste due et non remboursable par l'assurance complémentaire. Mais par l'assurance de base non plus, mon cher ami. Ça, c'est une question que je me suis toujours posée. On te dit toujours qu'il faut annuler 24 heures à l'avance, mais tu fais comment le dimanche, en fait? Bah, tu vas encore les entendre dire exceptionnellement, cette fois... 10 retraits peuvent être effectués gratuitement par client et par année civile. Bah, tant qu'il n'y a pas une guerre civile, ça va. À partir du 11e retrait, il en coûte 8 francs par retrait. Alors ça, c'est pour la carte de la Poste avec un compte épargne, hein, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc tu peux retirer 10 fois de l'argent avec ta carte épargne sans que ça coûte des frais. Mais après, il se rattrape, hein, comme toujours. Avant, tu pouvais payer tes factures sans les frais de rappel, alors que maintenant, il y a des sociétés qui te forcent à payer. En fait, il y a des sites qui te proposent des articles, des objets ultra bon marché, sans frais de port, donc tu commandes, mais après si tu oublies de payer, tu as rapidement des rappels, et après tu as rapidement des poursuites, et puis pour un truc que tu avais commandé qui coûtait 6 francs, tu finis par payer 47 francs, quoi. Ah, ils sont malins, hein, et puis ils comptent beaucoup sur les jeunes qui sont désorganisés, les personnes qui ont un trouble de l'attention, les personnes âgées, séniles. Oui, oui, les assurances, les meilleurs marchés font exactement comme ça aussi. En fait, c'est quoi la loi? Apparemment, en Suisse, on n'est pas obligé d'envoyer un rappel, mais une fois de plus, ils font croire qu'ils sont gentils, parce qu'ils ne se gênent pas de te dire « Ah, mais on a pris la peine de vous envoyer un rappel, alors qu'on n'était pas obligé. » C'est un peu comme le flic, une fois, qui m'avait chopé dans un sens interdit, qui m'avait dit Théoriquement, là, je peux vous prendre 100 balles, là, hein. Mais bon, allez, circulez. Je vais pas vous prendre vos 100 balles. Sous-entendu, ah, je suis gentil quand même, hein. J'espère que vous profiterez de ma bonne humeur et de votre chance. » Je lui avais demandé d'ailleurs, mais au fait, ça n'a pas toujours été sens interdit ici. Il y a eu 2 secondes d'hésitation, il m'a dit non, 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 c'est seulement à partir de 6 mois. Puis j'aime bien la voix qui baisse. Au début, c'est vraiment hey, je peux vous prendre 100 balles. Puis après, c'est ouais, ça a changé il y a 6 mois. Maintenant, je dois rentrer parce qu'il y a ma maman qui m'a préparé à manger. Ah, ça vous rappelle un sketch? Oui, oui, les inconnus quand ils imitent le hard rock, justement. Mais il aurait pu continuer sur son arrogance. Ah, ça fait 6 mois, hein? C'est un semestre complet, quand même. Donc, évidemment, là, t'es obligé d'être diplomate, hein. Je lui avais dit, ah, désolé, ça faisait longtemps que je n'étais plus venu dans le secteur, je suis vraiment navré, je ne le referai plus. Mais ils savent très bien qu'il y a des gens qui vont se tromper quand les panneaux changent. Il y a même des rues dans lesquelles les flics passent toute la journée à attendre de pouvoir
sanctionner des voitures qui vont passer là, parce que c'est tout à coup, du jour au lendemain, interdit de circuler dans une ruelle dans laquelle tu avais l'habitude de circuler pendant des années. Un truc que je supporte pas trop, que j'apprécie pas trop, c'est le fait que des fois, ils me sanctionnent, mais ils disent même pas au revoir après. Donc, ils sont même pas capables d'être polis, quoi. C'est sans doute parce qu'ils savent qu'ils vont se faire maudire de toute manière. Et alors, hein? Elle est où la politesse? C'est eux qui ont choisi ce boulot de merde après tout, hein? C'est pas ma faute. Allez, on va terminer là-dessus. Prenez soin de vous et à tout bientôt. Bye bye.